Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais planifier avec vous ma garde-robe capsule. C'est pas du tout comme la vidéo de la semaine dernière, c'est vraiment chaque mois dans mon petit bullet journal j'ai une page dédiée à ma garde-robe capsule et je note ce que j'ai envie d'acheter pour les saisons prochaines. Parce qu'au fur et à mesure des jours, je me rendais compte que des choses qui me manquaient et que j'avais envie de tester, quand je voyais des gens en ville ou quand je voyais des photos sur Instagram surtout, c'est surtout là que je prends ma plus grande source d'inspiration. Je me disais que j'avais envie de cette pièce-ci ou cette pièce-là pour cette saison. Du coup, j'ai fait ma petite liste que j'ai notée dans mon téléphone. Et en plus, les jours ils commencent vraiment à se réchauffer là, du coup, rien qu'à voir mes gros pulls, je suis en train de transpirer. Donc ça va pas du tout, là ce week-end il a fait 22, 23, enfin j'ai toutes mes copines qui étaient à la plage. C'est vraiment le temps de changer, de ranger mes gros pulls et de ressortir des petites vestes et voire en acheter des nouvelles. J'avais pour objectif cette année d'acheter vraiment moins de vêtements et moins sur les coups de tête comme je vous racontais dans plusieurs articles de blog. Par exemple en janvier j'ai vraiment acheté, je pense que mon pull Another Stories le marron que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. En février, je crois que j'ai rien acheté du tout. Je crois que j'ai vraiment rien acheté en février. Et en mars, j'ai acheté ma chemise Cézanne. C'est tout en fait. Je crois que j'ai vraiment acheté que ça. Mais là en avril, j'ai déjà envie d'acheter plein de trucs. J'ai une liste, mais je sais que ça va pas être possible de tout acheter. Et je vais voir ce que je peux prioriser. Comment on dit ça? Prioriser? Je vais voir ce que je peux acheter en premier et vraiment ce que j'ai vraiment besoin et les petits trucs qui peuvent attendre voir la saison d'été. Donc c'est parti, je vais vous montrer ma petite liste et je vais vous afficher des photos sur l'écran pour que vous vous rendiez compte et je vais vraiment essayer de trouver comment on fait cette fois-ci. Alors la première chose que je veux vraiment avant tout, en fait je dis ça mais peut-être qu'il y a eu déjà un achat de fait, mais je vous garde la surprise, je vais vous faire un petit haul des vêtements que j'ai achetés ou pas, dont je vous parle dans cette vidéo. Donc ça sortira peut-être fin mai, quelque chose comme ça, parce que le temps que j'achète tout, que je trouve tout ce que je veux. Donc la première chose que je voulais vraiment c'était un perfecto noir en cuir, j'aurais voulu du vrai cuir. Parce que j'ai pas envie de limite simili, mais en faux cuir j'aurais peur que ça tienne pas dans le temps, que j'investisse dans une pièce qui au bout de l'année prochaine soit complètement déjà déchirée. Du coup j'avais envie d'un perfecto en cuir beau, et ça c'est selon chacun. J'en avais vu plusieurs, j'ai été voir aussi sur les sites comme Vinted, mais il y en avait beaucoup mais qui étaient très chers en fait, je me rendais pas compte, mais il y en a qui étaient à 500 €. Mais jamais de la vie je mettrais 500 € dans une pièce comme ça, je préfère partir en vacances. J'ai été regarder un peu mais je voyais rien, ou sinon dans les sites de grandes marques, Levi's, G-Star, Guess, mais pareil ça dépassait les 300 €. Du coup je me suis dit, pour mon budget d'étudiante, 300 € je peux pas. Samedi dernier j'ai été à Mango avec ma maman et je suis tombée sur une pièce magnifique, un perfecto du vrai cuir. Il était vraiment pas très... Enfin il était un petit peu cher mais vraiment pas excessif. Et du coup je l'ai acheté, oupsie, enfin je l'ai acheté. Ma maman va regarder cette vidéo donc elle va dire oh tu l'as acheté. En fait elle me l'a avancé mais je vais lui rembourser, promis. Si j'oublie pas. Et j'ai hésité, je me suis dit je vais pas acheter sur un coup de tête, c'était mon objectif premier de cette année donc je vais pas commencer au bout de 4 mois à le faire. Donc j'ai réfléchi et au bout d'une semaine en fait ma maman me l'a gentiment acheté. Cette pièce est trop belle. Je vous afficherai des similaires en barre d'infos, j'essaierai de vous mettre plusieurs liens de plusieurs prix différents. Je vous la montre pas maintenant, je vous la garde la surprise pour dans quelques semaines pour que je vous montre tous mes petits achats. Donc ça c'est vraiment le perfecto, j'en avais jamais eu. Je voyais toutes mes copines avec et vraiment c'est une pièce que j'ai toujours voulu tenter parce que je suis toujours restée sur les vestes en jean. Je me suis dit un perfecto ça va avec tout en toute saison. Quand il commence à faire un petit peu frais ça va avec un pull. Je peux même le mettre sous un gros manteau. C'est vraiment une pièce dans laquelle je voulais investir et du coup c'est fait donc je suis vraiment super contente. Ensuite la deuxième pièce que je voulais c'était des Vans noirs parce que là cette saison j'ai que mes petites Converse blanches. Ça fait déjà 3-4 ans que je rachète mes Converse blanches parce que pour moi c'est vraiment une pièce, un basique à avoir dans une garde-robe. Les petites baskets blanches et pour moi les Converse c'est les plus belles. Elles vont avec tout, elles sont un
tout petit peu colorées, elles sont pas blanches mais elles ont des petits points de rouge et bleu. Mais je voulais tenter aussi une pièce noire et du coup ce qui me plaisait le plus c'était les Vans. Je suis allée en essayer mais il n'y avait plus ma pointure, chose du 39 habituellement. Mais je prends toujours une pointure en moins. Dans mes Converse c'est pareil, j'ai pris du 38 et ils avaient plus de 38 en Vans. Du coup j'irai les acheter je pense la semaine prochaine. Une petite pièce aussi que je vois déjà depuis l'été dernier je dirais, sur beaucoup de photos Instagram et même en magasin, c'est les petites robes portefeuille. Donc c'est des robes qu'on met d'abord un côté, ensuite qu'on glisse l'autre et ça s'attache un petit peu à la ceinture. Après il existe plusieurs styles différents. Mais je voulais vraiment une petite robe comme ça, assez courte à mettre. Après c'est vraiment plus une petite pièce d'été. Mais je me dis l'acheter là dès la saison de printemps, j'en ai déjà vu plein en magasin. J'en ai essayé une à H&M, mais acheter à H&M, après c'est pareil, je sais pas si j'ai vraiment envie de mettre mon argent dans une pièce de H&M. Du coup je regarde sur les sites d'occasion, mais vu que c'est un peu la tendance en ce moment, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont à vendre en occasion. Je regarde sur les sites internet et je me dis je vais peut-être devoir acheter une pièce chez H&M. Déjà Pull&Bear je ne vais pas acheter là-bas, même si j'aime bien ce qu'ils font, mais des fois c'est très court et j'ai pas du tout envie d'acheter là-bas. Mango à la limite, même si Mango des fois c'est un petit peu cher pour ce qu'ils font je trouve. Sinon à H&M en plus elle était rouge et j'aime bien la couleur rouge. Je trouve qu'en été quand il fait chaud j'aime beaucoup cette couleur. Si je la trouve à H&M, je l'avais essayée mais elle était trop grande. Donc si je la trouve en taille en dessous, mais sur le site je crois elle est épuisée depuis déjà 2 semaines. Donc j'essaierai sinon de trouver des similaires si possible. J'en ai vu une aussi pour les Nantaises. Je sais pas si vous connaissez le magasin Sapoti qui fait partie de la gamme Open Up, qui est le long de la ligne de tram à Commerce. J'en ai vu une super belle en rouge aussi. Du coup là-bas ils font des super belles choses et pour l'été surtout c'est très tendance ce qu'ils font, donc je vous conseille vivement d'aller là-bas. Je vais peut-être aller faire un petit tour du coup la semaine prochaine je pense pour regarder ce qu'ils font. Une petite robe portefeuille c'est vraiment ce que j'aimerais. Après je vais peut-être attendre l'été aussi parce que là il fait chaud mais pas non plus de quoi être en robe toute la journée, il y a un petit peu de vent encore, donc ça ce sera peut-être pas dans mon haul. Si j'en trouve pas une qui me plaît vraiment, que je veux garder pour cet été et l'été prochain, ce sera sûrement pas dans mon haul. Je veux vraiment une pièce coup de cœur et que j'aime vraiment porter. Ensuite une autre pièce dans laquelle j'aimerais bien investir, et le mot est juste, c'est une autre chemise Cézanne. Vraiment je suis folle de leur coupe. La chemise Cézanne noire que j'ai, je la porte tout le temps, même si j'essaye de pas trop la porter parce que c'est de la soie et ça se lave, c'est vraiment galère à laver. Ça se met pas dans la machine, il faut une lessive spéciale. Du coup je me dis je la porte mais non plus j'ai pas envie de la laver toutes les semaines. Mais j'aimerais bien investir dans une de leurs chemises. Il y en a une qui me fait de l'œil, c'est le modèle Florence je crois, en blanche avec des petits points noirs. Elle est vraiment magnifique, mais les chemises Cézanne c'est une centaine d'euros. C'est un prix pour une chemise, je me dis la qualité est là, mais est-ce que c'est une pièce qui sera encore tendance et dont j'aurai encore envie l'hiver prochain? Je sais pas. Après je me dis l'histoire est la même, je peux toujours la revendre, mais je me dis investir 100 € dans une pièce, faut vraiment être sûr de soi. Et je sais pas si je le ferai maintenant, peut-être pour cet été ou à la rentrée prochaine. Et je passe mon temps sur le site Cézanne parce que vraiment ce qu'ils font c'est magnifique, c'est éthique, c'est fabriqué. Alors les vêtements par contre sont fabriqués en Chine. Sur leur compte Instagram, dans les highlights, dans les stories à la une, vous pouvez voir toutes leurs responsabilités éthiques si vous voulez. C'est super intéressant. Comment sont designés les produits, où ils sont designés, parce que certaines de leurs pièces sont faites en Chine, mais il y en a aussi beaucoup qui sont faits au Portugal ou en Espagne. Aussi Cézanne, un truc que j'aime bien chez eux, c'est que par exemple ils ne fabriquent pas 1 million de pièces et si c'est pas vendu on va mettre à la poubelle. Ils fabriquent par exemple on va dire 15 pièces par mois et puis après s'il y en a plus faudra attendre le mois prochain pour qu'ils en refabriquent, et en fait c'est selon l'offre et la demande, et ça je trouve ça vraiment bien. Parce que moi il n'y a pas de gâchis de pièces et il n'y a pas de gâchis de produits non plus. Je vous conseille de les suivre sur Instagram parce que je pense que vous allez craquer aussi. Leurs pièces elles sont toutes magnifiques vraiment. Un accessoire aussi basique dans lequel j'aimerais bien investir, c'est une ceinture. Parce que j'ai toujours acheté mes ceintures à H&M et ça me convenait très bien. Mais au bout de 6 mois, elles commençaient déjà à se casser, à se déchirer, vu que je mets toujours le passant dans le même
trou, enfin je la règle toujours au même niveau. J'aimerais bien investir dans une vraie ceinture, une belle ceinture, mais pareil ça m'embête un petit peu de mettre une cinquantaine d'euros dans une ceinture. Je vais peut-être trouver s'il y a des offres sur internet, ou alors je me dis je peux avoir de la chance aussi, trouver une ceinture très belle à Mango à 20 euros qui va me faire pendant 2 ans. Je sais pas, je vais regarder, je vais un petit peu me pencher sur la question. Et j'aimerais bien une ceinture noire par contre, parce que le noir ça va avec tout. Je vous mettrai des petites photos sur l'écran, mais une petite ceinture toute simple. J'aimerais bien investir dans une vraie ceinture. La dernière fois aussi, en allant au travail, j'ai vu une fille qui devait avoir mon âge, une vingtaine d'années, avec un style magnifique. Elle portait une salopette en jean et j'aurais trop aimé lui demander d'où venait sa salopette, mais j'ai pas vraiment osé. Il était 7h30 le matin, donc je me suis dit je vais la laisser tranquille. J'aimerais bien investir dans une salopette en jean, ça fait déjà 2-3 ans que j'ai envie. Peut-être pas 2-3 ans, ça fait au moins depuis l'année dernière que j'ai envie. À un moment j'en voulais une noire, mais je sais pas si le noir c'est la bonne idée. Je pense que le bleu jean ça irait plus, mais je suis très compliquée en termes de jean. J'ai peur que le haut aille bien mais le bas ça n'aille pas et ça me convienne pas au niveau des chevilles. J'aime bien quand c'est un petit peu slim mais pas trop serré, mais j'aimerais bien aussi tester les jeans coupe droite. Du coup je vais regarder ce que je trouve en termes de salopettes. Sinon je vais essayer chez Levi's, je pense qu'ils en font. Et comme vous savez aussi j'aime beaucoup les salopettes toutes simples en robe. Une salopette en jean j'aimerais bien tester aussi. J'ai aussi vu la dernière fois, c'est encore un accessoire, un sac Lacoste magnifique qui était... En fait il était un peu comme le tote bag de chez Yves Saint Laurent, le plus gros, le plus simple, mais qui coûte plus de 1200 euros, donc non merci. C'était un petit peu un dupe de celui-là en bleu marine. Et en fait il avait pas de fermeture sur le devant, c'était vraiment un petit peu un sac fourre-tout. Et j'aimerais bien un sac comme ça, que ce soit déjà pour aller en cours, mais il faut que mon ordinateur passe dedans. Puis même par exemple si je prends l'avion, un petit peu que ce soit mon sac cabine, que je mette un petit peu tout dedans. Et après ce qui est un petit peu bête c'est qu'il n'y ait pas de fermeture, donc c'est un petit peu niveau sécurité, il faudrait que je l'ai toujours collé à moi. Mais après pareil ça se fait, et si je vais pas en ville porter mon sac comme ça aux yeux de tout le monde, normalement il n'y a pas de souci. Et j'ai regardé sur le site, il coûte 115 euros. Donc c'est un petit peu cher, mais c'est pas non plus excessif. Je m'attendais à quelque chose comme 300 euros. Il est en cuir, il est réversible, il existe en plusieurs couleurs et j'aime beaucoup ce sac. Et en plus il est vendu avec une petite pochette je crois. Ça se peut qu'il soit dans mon haul parce que j'y pense de plus en plus. En bleu marine il était vraiment trop beau. Et l'intérieur était rouge. Et en plus il y a une boutique Lacoste à Nantes. Je vais peut-être passer le voir, au moins le voir, parce que si ça se trouve ça me conviendra pas. Si ça se trouve il sera trop lourd ou trop petit. Mais je vous mettrai des photos pareil sur l'écran pour que vous voyez à quoi il ressemble. Il existe aussi en noir avec l'intérieur beige. Vu qu'il est réversible, vous pouvez le porter en beige. Donc je me dis c'est un petit peu un 2 sacs en 1. Voilà, c'est à peu près toutes les pièces dont j'ai envie cette saison. Après évidemment je vais pas tout acheter, j'ai pas besoin de tout ça bien évidemment. Je suis très satisfaite avec ce que j'ai déjà. Mais il y a quelques pièces vraiment, par exemple comme le Perfecto et le Vans, c'est vraiment les deux choses qui sont indispensables. J'en ai déjà acheté un, mais l'autre j'ai déjà tout prévu pour l'acheter. Enfin je compte y aller même dès la semaine prochaine. Comme je vous disais, je vais faire un petit haul de ce que j'ai acheté et ce que j'ai pas acheté aussi. Vous allez peut-être les voir avant aussi portés sur Instagram. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve encore mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je ne vous spoil pas cette fois, je vous garde la surprise de ce que ce sera. Salut!